le chapitre des périmètres et des aires. Pour éviter les bruits, coupez tous vos micros, vous activez quand vous en avez besoin. Vous avez besoin de dire que vous n'avez pas compris, que je dois répéter, que. Ok, ça marche? Ok. Ok. Je t'entends mal. Tu m'entends mal? Ça, j'y peux rien. J'y peux absolument rien du tout. C'est vraiment... essaye de mettre des écouteurs. Voilà. J'ai fait. Des écouteurs, un casque, si ça peut faciliter. Je vous laisse couper vos micros à vous. J'ai pas envie de le faire à votre place. Voilà, pour éviter les échos et les bruits de fond. Donc, je vais commencer par les périmètres et les aires. Je vais commencer par plus précisément les périmètres. Il me semble que c'est ce que font les profs au début. Et ensuite, je vais faire les aires. Donc, je vais commencer par le périmètre du cercle. Ok? Donc, si vous ne voyez pas ce que j'écris, n'hésitez pas à me faire signe. Donc, périmètre du cercle. Donc, comme je l'avais dit précédemment, toutes les formules que je vais dire tout de suite, ça va être, à apprendre par cœur. C'est vraiment inévitable. Donc, je vais commencer par vous introduire une notion que vous n'avez pas forcément connue avant. Donc c'est un nombre, plus précisément. Donc, c'est un nombre. Donc, en fait, je vais vous introduire ce qu'on appelle le nombre pi. On écrit comme ça. Chacun l'écrit comme il veut. Il y en a, ils font ça. Donc vous l'écrivez comme vous voulez. Moi, je l'écris comme ça. Hop. Hop là. Donc, voilà. Donc, moi, j'écris comme ça. Donc, en fait, c'est quoi le nombre pi? En tous les cas, comment on l'écrit là? Donc, c'est tout simplement une lettre grecque. Donc, vous allez beaucoup utiliser par la suite d'autres nombres grecs, enfin d'autres lettres plutôt. Mais celui-ci, il est propre. Le pi, en fait, vous n'allez pas l'utiliser pour autre chose que ce nombre-là. Donc, en fait, une lettre grecque qu'on prononce notamment pi, d'accord? Donc, elle désigne un nombre par lequel qu'on utilise souvent pour un cercle. Donc, c'est souvent utilisé pour le diamètre ou l'aire du cercle ou du disque. Hein. Donc, en fait, pi n'est pas un nombre entier. Pi n'est pas un nombre entier. Si vous voulez, là, on fait connaissance avec le nombre pi. Hein. N'est pas un nombre entier. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un nombre entier? Vous me dire oui, non. Oui. Ok, super. Donc, nombre entier, c'est tout simplement un nombre qui n'a pas de virgule. Donc, en fait, il est ni un nombre entier, ni décimal, ni un quotient. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là. Comme ça, je ne vais pas trop m'étaler. Donc, on l'encadre. Donc, l'encadrement, ça rejoint le chapitre que fait Samy. Donc, en fait, l'encadrement, c'est tout simplement, on encadre une valeur entre deux valeurs. On ne sait pas forcément ce qu'elle vaut. Donc, en fait, pi, il est entre 3, donc il est entre 3,14 et 3,15. C'est tout ce qu'on sait. D'accord? Donc, en fait, on sait que pi est, il est encadré entre ces deux valeurs-là. Et en fait, sa valeur arrondie,
donc arrondi au centimètre. Qui dit centimètre dit 100. Hein. Donc au centimètre, on dit que c'est égal à 3,14. En fait, quand on parle d'une valeur arrondie, on écrit souvent pi et on met 2 vagues. On ne met pas un égal. OK? Donc, ça, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. J'ai une question. Dis-moi. En fait, j'ai pas compris la phrase un arrondi au centimètre. Ça veut dire quoi? Je vais revenir dessus après, parce que je vais devoir revenir sur le chapitre des arrondis des encadrements. Donc, je vais le faire pour Samy. Donc, tu gardes ça dans un coin de ta tête. Quand je vais revenir dessus, c'est malgré ce que je vais expliquer dans le chapitre des arrondis, des encadrements, tu n'as pas compris. On va l'approfondir encore plus. Ça te va? D'accord. Super. Du coup, voilà. C'est vrai que ça rejoint le chapitre, parce qu'il me semble que le chapitre des arrondis et des encadrements, il est fait avant les périmètres. Mais c'est pas grave. Donc, en fait, on va revenir du coup au périmètre du cercle. Donc, c'est ce qu'on avait dit au début. Donc, en fait, le périmètre du cercle, en fait, c'est quoi un cercle? Donc, il faut faire la différence entre le cercle et le disque. OK? Donc, en fait, pour le cercle, c'est justement ce qui entoure, donc juste ce qui entoure, et pas plus. D'accord? C'est-à-dire que le cercle, il n'est pas rempli. Là, il n'y a rien. D'accord? Là, il est vide. OK? Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Pardon. Alors. Par contre, il y a la bande noire, on voit pas à cause de ça. Ah, cette bande, vous la voyez? Oui. Ah, ok, je savais pas. Ah, d'accord. Voilà, on va la mettre là. Là, on voit plus rien. Ah, voilà, là, on voit. Ok. Donc, merci. Pas de souci. Donc, en fait, le cercle, il n'est pas rempli. D'accord? Il est vide à l'intérieur. D'accord? Donc, ça, c'est un cercle. D'accord? Pour le cercle, en fait, il y a toujours un centre qu'on appelle, donc le cercle, on l'appelle souvent C. Donc, un C arrondi. Qui dit C arrondi, en fait, si vous voulez, ça, c'est un C minuscule. Ça, c'est un C majuscule. Et ça, c'est un C rond. Et en fait, c'est juste par rapport au français, en fait, par rapport aux lettres françaises. Donc, on l'écrit souvent par la lettre majuscule C, mais le C, on appelle ça le C rond. Donc, il est de centre O. Donc, il est de centre O. D'accord? Donc, le centre O, le O, il est en majuscule. Et de diamètre D. Donc, en fait, le diamètre, pareil, on va souvent l'appeler par la même lettre, donc par le D. Donc, en fait, qu'est-ce que le diamètre? Le diamètre, c'est tout simplement de bout en bout. OK? En espérant qu'il va vouloir se dessiner. Donc, ça, c'est le diamètre. OK? Donc, ça, c'est le diamètre. OK? OK. Et en fait, le rayon, c'est tout simplement la moitié du diamètre. Donc, quand vous voulez prendre un compas pour dessiner votre cercle, vous mettez le diamètre ou le rayon? Le rayon? Oui. Donc, le rayon est égal au diamètre divisé par 2. On peut l'écrire comme ça, ou on écrit que le diamètre est égal à 2 fois le rayon. Donc, en fait, on prend n'importe quel point, sa distance par rapport aux parois, donc au cercle, elle est toujours égale au rayon. OK? Donc là, c'est toujours R, c'est toujours le rayon partout. Hein. Donc, en fait, pour le diamètre, pour le coup, on revient sur la formule.
Donc, en fait, pour le périmètre, il est toujours écrit grand P. Donc, le périmètre du cercle est égal à pi fois le diamètre. D'accord? Il y a une autre formule due au rayon. Donc, en fait, si jamais on vous donne les rayons dans l'énoncé, on va faire que, donc le diamètre, c'est quoi? C'est 2 fois le rayon. Donc, c'est 2 fois R. OK? Donc, on va écrire 2R hein, directement. Donc, en fait, là, c'est 2. Donc, le 2, je le mets là. Et R. Parce qu'on met toujours les chiffres avant les lettres. Toujours. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. On met toujours les chiffres avant les lettres. C'est-à-dire Oui, on que me l'a déjà dit. si je veux faire comme ça, c'est pas bon. Donc ça, c'est pas bon. On écrit toujours les chiffres avant, mais c'est tout simplement, on a remplacé D par 2 fois le rayon. OK? Donc cette formule, elle n'est pas négociable. Elle est à apprendre par cœur, par cœur, par cœur. OK? Donc, je vais... alors, du coup, qu'est-ce que vous avez fait encore? Donc, le périmètre, les aires. Vous avez fait l'aire du cercle aussi ou pas? Non, pas encore. Bah, en fait, je sais pas si tu as vu ce que j'ai envoyé. C'est un exercice, il y en a 2. Oui. Est-ce que vous avez fait... Juste, répondez juste à la question. Est-ce que vous avez fait l'aire du cercle? Oui, Non, non. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, non. il y aura l'aire des figures, on appelle des figures usuelles. En fait, les figures usuelles, c'est les figures qu'on connaît, hein, les formes dites classiques. OK? Donc, en fait, là, on va faire les aires des formes usuelles. OK? Qu'est-ce que les formes usuelles? On n'en connaît pas 1000, on en connaît pour l'instant, on va faire 2. Vous allez, ne vous inquiétez pas, vous allez les faire plus tard, hein, les autres. Donc, en fait, je vais essayer de faire un carré. Est-ce que ça te dérange pas si tu peux un peu monter? Parce que j'ai pas fini d'écrire, c'est pour ça. C'est pas grave, je vais t'envoyer tout ça. Tout ça, tout sera Ok, envoyé en PDF. OK? ok, merci. Pas de souci. Donc, pour le carré, donc, on est d'accord que ça, c'est un carré. Hein. Enfin, j'ai essayé de faire un carré. Je ne sais pas si je réussis. Et ça, c'est un rectangle. On va faire les deux formes-là. On va faire leur R et leur périmètre. OK? Et notamment le triangle. Je vais faire les deux formes-là ensemble parce qu'elles sont liées. Donc, en fait, qu'est-ce qui caractérise le carré? Donc, en fait, le carré, c'est tout simplement que tous les côtés sont égaux. Donc, c'est pour côté. Hein. Hop, c'est pour côté. Donc, en fait, là, c'est égal. Ils sont tous égaux. Il y a des angles, bien évidemment, droits. Voilà. Et bien évidemment, je ne vais pas les dessiner, mais les diagonales le sont aussi. Mais pour l'instant, on va les laisser de côté pour ne pas encombrer le dessin. Et le rectangle, qu'est-ce qu'il caractérise? C'est qu'en fait, il y a un côté plus grand que l'autre. On appelle le plus grand grand L pour longueur et petit L pour largeur. Okay, et toujours en fait les angles sont droits. Donc en fait, celui-ci est égal à celui d'en face et ils sont parallèles, hein, bien évidemment, tout est parallèle. Donc en fait, hop et hop. Ok, jusqu'ici, ça va? Donc en fait, ici, on va faire l'aire du carré, son aire et son périmètre. Donc en fait, toujours hein, le grand P comme ça pour le périmètre. Le périmètre, c'est tout simplement tout ce qui l'entoure. Si je veux le périmètre d'un terrain de foot, en fait, je vais devoir faire, on va dire, je vais mettre un mètre quelque part dans un point, je vais courir tout le long jusqu'à revenir jusqu'au point de départ. Donc, en fait, si je démarre là, par exemple,
Je vais aller là, je vais calculer combien, je vais calculer combien, je vais calculer combien, je vais calculer combien, et je vais additionner tout ça jusqu'ici. Donc, c'est un tour. D'accord? Donc, c'est quoi un tour ici? Donc, un côté plus l'autre côté, mais ils sont égaux. Donc, 2 fois, 3 fois, 4 fois le côté. OK? 4 fois le côté. Tout simplement, c'est côté, plus côté, plus côté, plus côté. Ça va? Comme on a appris que quand on ajoute 4 fois le même chiffre, on peut le multiplier fois le nombre de répétitions. Donc, on peut faire 4 fois le côté. Jusqu'ici, ça va? Mais sinon, on peut mieux de faire C plus C plus C plus C. On peut juste le faire 4 fois C. Comme ça va plus vite. C'est ça. J'allais dire, on pouvait faire P égale à 4 fois C. Oui, on met pas le. Enfin, c'est pas forcément nécessaire de mettre la multiplication. Je sais pas si c'est au programme de 6e, mais en fait, on n'est pas obligé de mettre le fois entre une lettre et un chiffre. On n'est pas du tout obligé. Le fois, il est quasiment. On efface tout simplement. Donc, je ne sais pas si au programme de 6e, on peut mettre un petit point comme ça ou rien. En fait, c'est le prof qui dit qu'on doit mettre ça. Moi, je vais vous dire que peut-être l'année prochaine, hein, ça va pas tarder. Peut-être l'année prochaine, déjà, vous saurez que qu'il faut pas mettre. C'est au programme de collège, les 2 premières années, je ne sais pas laquelle. Moi, dans mes souvenirs, c'était en 6e. Je ne sais pas du tout si c'est le cas pour vous. Donc, en fait, avec votre prof, vous mettez le fois. Avec moi, je ne mettrai pas. Tout simplement pour vous habituer à ne pas en mettre parce que ça va venir que vous n'allez pas en mettre. Ça va venir, hein, peut-être l'année prochaine. Donc, ça veut dire qu'on va mettre que des additions et pas des multiplications. Non, c'est juste qu'on ne met pas la croix. On ne la dessine pas. On n'écrit pas. Quand on fait ça, quand je lis ça, je dis le périmètre est égal à 4 fois C. Je lis le fois, mais je ne l'écris pas. Ok, d'accord. Voilà. En fait, si vous remarquez, par exemple, en physique, quand on dit que... Ouais, peut-être pas. Je ne sais pas en fait comment ça se passe en physique, mais si vous remarquez en physique, on ne va pas mettre le fois non plus. On ne fait pas encore physique, ça sera l'année prochaine, je pense. Ah, d'accord. Donc, ça va venir en fait en mécanique, dans ce genre de choses. En fait, le fois, il ne s'écrit pas. Donc, voilà, moi, je vous habitue. Avec votre prof, vous faites comme le prof veut. Moi, j'aime bien habituer. Par exemple, si je sais qu'en terminale, on ne fait pas quelque chose, une mauvaise habitude, ben, en fait, moi, dès le départ, je ne l'habitue pas à ça. C'est comme ça que je fonctionne. Mais comme on n'est pas dans le cadre de l'école, je ne suis pas obligée de le mettre. OK? Oui. Avec votre prof, c'est qu'une question d'écriture. Hein. Mais voilà, moi, je décide de ne pas le mettre pour vous habituer. Donc, pour lettres, on met un A majuscule. Moi, j'ai mis des lettres comme ça, mais vous pouvez mettre vous écrivez comme vous voulez. Donc, c'est majuscule. OK? Donc, en fait, pour l'air, l'air, c'est quoi? L'air, en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a dit que le périmètre, c'est le contour. D'accord? Maintenant, en fait, l'air, c'est tout simplement ce qu'il y a dedans. Donc, l'air, c'est tout simplement ça. OK? Donc, ça, c'est l'air. OK? Donc, c'est vraiment l'intérieur. Si vous voulez l'air du sol de votre chambre, vous devez calculer combien toute la surface du carrelage. Donc, par exemple, pour savoir combien de carrelage on va mettre, ce qu'on fait, c'est un calcul d'air pour essayer de couvrir toute la chambre de carrelage. Avant d'aller acheter le carrelage, on va calculer il y a combien de surface. Donc, l'air aussi, c'est surface. On peut l'appeler surface aussi. Hein. Donc, l'air ou bien, c'est ce qu'on appelle surface. OK? Ou air. Donc, surface, on l'utilise plus dans des contextes précis. Mais vous pouvez trouver air ou bien surface. Mais dans les formules, c'est toujours air. Toujours. OK? Donc, vraiment, c'est ce qu'il y a dedans. C'est vraiment ce qu'il y a dedans. Votre plafond, c'est pareil. Le plafond, il a un périmètre, donc c'est tout le contour. Mais on va faire simple. L'écran de votre téléphone. Donc, le contour de tout le téléphone, donc le cadre, si vous voulez, le cadre du téléphone, c'est le périmètre. Et l'écran, donc tout l'intérieur. Donc, quand vous achetez un écran protecteur, en fait, ça va remplir toute la surface dessus. Et ça, en fait, c'est l'air. OK?
Donc, en fait, pour calculer l'air, donc il y a des moments où je vais devoir calculer le périmètre, par exemple, si je veux entourer un terrain, je vais devoir, je vais devoir le sécuriser et mettre des barrières tout autour. Je vais devoir calculer le périmètre. Et si je veux savoir combien de surface j'ai pour pouvoir construire une maison, je vais devoir calculer l'air. OK? Donc, en fait, pour l'air, c'est tout simplement le côté fois le côté. Donc là, je mets la croix, parce qu'en fait, c'est les mêmes lettres. En fait, quand je multiplie 2 fois la même chose, c'est tout simplement le carré de ce nombre même. D'accord? Donc, si c'est 2 fois 2, c'est 2 au carré. Si c'est 3 fois 3, c'est 3 au carré. D'accord? Et le carré, normalement, vous l'avez dans vos calculatrices. Je ne sais pas ce que vous avez comme calculatrice, ça change tout le temps. Du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. Oui, Sabrine, tu veux me dire quoi? Non, je voulais demander quelque chose. Oui, dis-moi. J'ai pas très bien compris quelque chose. En fait, j'ai pas compris la surface. J'ai pas compris la surface en fait. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Enfin, comment on fait Tu pour peux formuler calculer? ta question. Comment dire? Je sais pas comment dire. Essaye. La surface du carré. D'accord. C'est la surface du carré. Il y a un calcul à faire. Enfin, Il y a un calcul à faire. Oui. il y a une. Comment dire? Il y a une. Ah, je sais plus, j'ai plus mes mots. Essaye. Il y a une formule. Oui, c'est ce que je viens de donner. Ok, mais j'ai pas compris pourquoi on faisait A égale C fois C égale A C2. Parce que c'est comme ça qu'on va calculer l'air dedans. Je peux pas expliquer toutes les formules, c'est vraiment pas possible pour moi. Parce que ça va trop loin. Ok. Et puis parfois, je sais pas aussi pourquoi, hein, je vais être honnête. Hein. Ok. Il y en a que je connais, il y en a que je connais pas, mais il y en a qui poussent trop loin et du coup, je vais rentrer dans un autre programme qui n'est pas du tout celui de sixième. Ok. D'accord? Ok. Je vais essayer, hein, peut-être pas maintenant, mais si par exemple je vois que les chapitres d'après, ça rentre dedans, ce genre de choses, je pourrais totalement. Ou même Ok. maintenant, hein, je vais voir ce qu'il y a après. Parce que moi, je suis tout un truc, je suis un programme des titres que j'ai vus sur Internet, hein, je vais être honnête. Je n'ai pas le Oui. livre scolaire devant moi. Donc voilà, Ok, merci beaucoup de ta réponse. pas de souci. Donc en fait, pour le rectangle, je ne vais pas réexpliquer le périmètre et l'air parce que c'est le même principe. Donc en fait, si je démarre ici, si je fais le tour, donc ça va être petit L plus grand L. Donc là, par exemple, pour le périmètre, si je commence ici, je vais faire ici, c'est un petit L, donc la largeur, plus une longueur, plus une largeur, plus une longueur. Donc je vais me retrouver à faire quoi? Je vais me retrouver à faire 2 fois grand L, donc il est là 2 fois, plus 2 fois petit L. OK? Et pour l'air, en fait, pour l'air, c'est tout simplement longueur fois largeur. Pourquoi Pourquoi en fait, généralement, on donne le rectangle et le carré en même temps? En fait, pour moi, il suffit de connaître le rectangle pour connaître le carré. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, si vous connaissez le rectangle, en fait, le carré, c'est quoi? Le carré, c'est tout simplement un rectangle spécial. Pourquoi il est spécial? Parce qu'en fait, donc en fait, le carré, c'est un rectangle. C'est un rectangle dans lequel, donc, dans lequel, hop, commence à faire des fautes. Donc en fait, dans lequel la largeur est égale à la longueur et qui est égale à un côté. Ok?
Donc, en fait, le carré, au final, si je redessine le carré ici, et je vais le faire en petit. Donc, en fait, si j'ai ça, en fait, vous imaginez que ça, c'est une longueur, c'est une largeur, mais malheureusement, ils ont tous le même nombre. Donc, en fait, si je fais ça, ça sert à rien du tout, parce qu'en fait, la largeur est égale à la longueur, et c'est pour ça qu'on les appelle côtés. Qu'après, en fait, on dit qu'en fait, il n'y a pas de largeur et pas de longueur au final. Parce qu'en fait, pourquoi on les appelle longueur et largeur? C'est parce que la longueur, c'est le plus grand côté, et la largeur, c'est le plus petit côté. Donc, en fait, on a décidé de les appeler côtés, tout simplement, parce qu'ils sont tous égaux. OK? Donc, en fait, si je reviens sur les périmètres, sur le périmètre du carré, au final, on aura fait 2 fois L plus 2 fois petit l, et en fait, comme ils sont tous les mêmes, on va faire 4 fois. Et pour ça, c'est pareil. Donc, en fait, côté fois côté. Donc, en fait, on prend la largeur fois la longueur, mais comme ils sont égaux, ça va être côté fois côté. Or qu'ici, en fait, comme ils sont différenciés, on fait longueur fois largeur. Donc, en fait, si on connaît le rectangle, on connaît le carré inévitablement. Moi, Ok. j'ai une question. Dis-moi. Après, quand on fait le périmètre, quand on fait, par exemple, le carré 4 fois C, après, on doit faire encore un autre P majuscule avec un égal, et on doit faire 4 fois la, la, bah, la mesure du côté. On doit faire 4 fois, par exemple, le 5. Puis après, en bas, on marque la réponse. 20, par exemple. 20 centimètres. Carré. C'est ça. Ok. Mm. Et je vais revenir hein, sur. Je vais en venir au. Je vais juste faire le triangle, normalement. Et en fait, on va faire qu'un type de triangle. Je ne sais pas si vous avez fait les triangles, mais en fait, là, on va devoir faire qu'un type. Je vais vous dire pourquoi. Donc, en fait, on va faire que le triangle rectangle. Parce qu'on n'a pas encore fait le triangle, ni rectangle. Et bien, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, comme ça vous fait. Oui, comme ça, on saura. Bah oui. Donc, en fait, je vais dessiner le triangle rectangle. Vous le dessinez avec les outils adéquats. Hein. Donc, en fait, un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Jusqu'ici, ça va? Donc, en fait, ça, c'est un triangle rectangle. Hop. Ça, c'est un triangle. Triangle rectangle. OK. Rectangle, c'est parce qu'il a un... OK. Pourquoi on fait celui-ci? Tout simplement, c'est parce que vous allez voir le lien entre toutes les formules. En fait, là, est-ce qu'on est d'accord que c'est un rectangle? Est-ce que vous êtes d'accord que ça c'est un rectangle ou ça c'est la longueur et ça c'est la largeur? Bah oui. Jusqu'ici ça va? Oui. Tous les angles sont droits, tout va bien. En fait, et si je venais faire ça, j'aurais quoi? Et ben, il se transforme en triangle rectangle. Deux triangles. On est d'accord? Donc, je vais faire. Donc, là, par exemple, il y a un triangle rouge et un triangle vert. Ça va? Donc, les deux triangles, ils sont égaux, inévitablement. En fait, qu'est-ce que ça représente? Donc, ils sont égaux. On est d'accord? Donc, à votre avis, si je veux calculer l'aire que du triangle là, par exemple, et que j'ai l'aire et le périmètre, c'est pas très dur, hein. On fait ça, plus ça, plus ça. Donc, en fait, et si je voulais faire l'aire du triangle rectangle là, par exemple, prenons celui-ci, et que j'ai l'aire du rectangle, je fais comment? Pour calculer l'aire d'un seul triangle, à votre avis, sachant que je connais la longueur et la largeur, j'ai le L fois le petit L, le grand fois, le grand L. Qu'est-ce que je fais pour trouver un seul triangle? Bah, on fait. Qu'est-ce que ça représente là, le triangle, par rapport à tout? Ça représente quoi? Par exemple, ça représente. Je sais pas comment dire. Là, il y en a deux.
Si je les additionne, si j'additionne l'aire là verte et l'aire rouge, ça donnera l'aire de tout le rectangle. Donc, si je veux un seul, je fais quoi? Un seul. Bah oui. Ah, bah, triangle rectangle, non? Je vais diviser par 2. Ah, on divise. Bah oui, ça représente la moitié. Ah bah oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé. Donc, vous pouvez voir ça quand votre sandwich est triangle. Généralement, la nourriture, ça marche toujours. Quand vous prenez votre pain de mie et que vous divisez comme ça, vous avez 2 sandwichs égaux. OK? Donc, sauf que voilà, le pain de mie, c'est un carré, généralement un carré, pas un rectangle, mais c'est pareil. Si on divise comme ça, on obtient la moitié. D'accord? Ici, on a la longueur, ici la largeur. Donc, en fait, on peut s'imaginer quand on vous demande ce triangle-là ou ce triangle-là, le rouge ou le vert, c'est pareil. Est-ce que vous voyez mon curseur? Non, OK. Donc là, vous voyez pas où je suis du tout. pas du tout. Ah, OK, d'accord. Donc je fais ça. Je dois écrire pour que vous puissiez le voir. OK. Donc au final, ce qu'on est d'accord qu'il suffit de connaître la formule du triangle au final. Du rectangle, pardon. Donc si on a ça, si on connaît celle-ci, on sait que le côté, c'est juste que, et on sait que le carré, c'est juste la largeur et la longueur, c'est égal au côté, donc on peut la déduire. Par rapport au triangle rectangle, on divise par 2 parce que si on prend la diagonale comme ça, on obtiendra 2 triangles égaux. Donc on divise par 2. Donc vous voyez qu'au final, vous n'avez pas 3 formules à apprendre, vous n'avez qu'une seule et comprendre le reste. Vous êtes d'accord avec ça ou ça va avec les formules? Oui. C'est plus facile pour vous de les apprendre? Pour le périmètre du triangle rectangle, c'est pas le moment. Vous n'allez pas le faire. D'accord? Ça va venir après, mais pas cette année. OK? Sauf si on vous donne celui-ci, genre par exemple le triangle ABC. En fait, AC est égal à petit L, AB est égal à grand L. Si on vous donne BC, là, vous avez juste à additionner tous les côtés, on est d'accord? Oui. Donc voilà. Donc c'est plus l'air qu'on fait parce que l'air, il faut bien savoir comment la déduire. OK? Donc en fait, par exemple, si on a une figure complexe et on veut calculer son aire, en fait, on va essayer de la diviser en des ronds, des carrés, des rectangles et des triangles rectangles. C'est là que je vais venir dans vos exercices. Oups, je l'ai perdu. Non, je pense que c'est la première page. OK, c'est là qu'on va venir ici. OK? Samy, si ça ne dérange pas, on fait les exercices là, comme ça, moi, ça m'évite de faire d'autres exercices que ceux-là. OK? Donc, en fait, par exemple, là, on a une forme un petit peu, on va dire, ça ressemble pas à quelque chose qu'on connaît. Hein. OK? Donc, en fait, dans celle-là, dans cette forme-là, par exemple, vous voyez toujours pas mon curseur? Vous voyez ma souris? OK, oui, je vois. OK, donc en fait, là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la diviser, tout ça, pour en faire des carrés, voilà, pour en faire des carrés, des ronds, des triangles rectangles, etc. Ça va? Donc, en fait, c'est ce qu'on essaye de faire. OK? OK. Donc, je ne vais pas vous cacher que l'exo 2, là, c'est quelque chose de tout bidon. On va peut-être essayer de commencer par celui-là pour être sûr que les formules sont OK. Donc, En fait, ce qui pose problème dans le deuxième exercice, c'est les ronds, Non, c'est facile. c'est les cercles. est-ce que maintenant que j'ai expliqué tout, est-ce que c'est toujours en fait, avec moi, on ne parlera pas de problème. Le mot problème, il n'existe pas. On
parle d'une situation, on parle de quelque chose qu'on n'a pas bien compris, mais on va essayer de ne pas utiliser le mot problème. Ce qui dit problème dit, oh là là, alerte rouge. Donc, la situation qui se présente à toi, c'est que les ronds, tu n'avais pas forcément compris par rapport aux ronds. Là, je suis complètement d'accord avec toi. On va essayer de faire justement. Donc, en fait, je les ai copiés-collés, je les ai mis là. En fait, on va commencer par, je ne sais pas comment les appeler, mais on va commencer par A, B, C, D et E. Ça va? Les formes, je les ai appelées. En fait, on va commencer par A. Donc, en fait, A, c'est quoi comme forme, s'il vous plaît? Laquelle? Je les ai appelés par des lettres. Attendez. Ah oui, ça je serait viens bien de regarder l'écran. A, c'est le carré. Voilà. Et ils ont demandé les périmètres. Périmètres, d'accord? Donc, en fait, les périmètres, on va faire que des grands P, hein, on est d'accord? Donc, en fait, l'air, on ne va pas du tout l'utiliser. C'est quoi le périmètre d'un carré? La formule, hein, d'abord. Comme il a dit Samy, première ligne, on met le... C'est ça que tu as dit, La Samy, formule. la formule. Oui. La deuxième ligne, on remplace par On le met chiffre. le calcul. Et ensuite, on fait le calcul final. Donc, Je peux le faire? oui, vas-y, dis-moi. Par contre, je vois pas les mesures. Ok, le côté, c'est 22,5. Ok. Bah, P, 4 fois côté. Le premier. Oui, Le deuxième, c'est 4 fois 22,5. oui. Puis l'autre, c'est 4 fois 22,5. Puis après, on marque la réponse. Vous avez des calculatrices? Faut que j'aille chercher la mienne. Ok, ça serait bien si quelqu'un arrive à nous faire les calculs. Alors, Donc, ils ont dit réel. Donc, qui dit réel, dit qu'on va devoir arrondir. ça fait 90. Ok, donc en 90 fait, là, on va centimètres. devoir, voilà, on va devoir mettre. Donc, en fait, là, on a additionné 4 fois des centimètres. Donc, on va obtenir centimètres, inévitablement. D'accord? Ok, donc la B. Tu veux continuer, Samy? Ouais. Vas-y. Alors, on fait P. Le premier P, du coup, c'est 2 fois longueur, le grand L, plus 2 fois le L normal comme largeur. Mhm. Puis après, le deuxième P. Ok, donc là, ils ont mis 5, donc je vais mettre mon curseur. Hein. Là, ils ont mis 5,2, excuse-moi. Et là, ils ont mis 16,4. Ok. Du coup, 2, longueur, le grand L, c'est quoi déjà? 16,4 C'est ça. plus 5,2 C'est ça. en largeur. C'est ça. Et ils ont mis centimètres. Hein. C'est centimètres partout. Ils ont mis centimètres partout. Ok. Bah, je veux bien que tu me fasses la calculatrice, s'il te plaît. Ok. Alors, c'est 5,2 fois 2 et 16,4 fois 2. Attendez. Pas de souci. Oula. Alors. Ça donne combien? Je suis en train de faire le calcul. Ah, tu le fais mentalement? Non, calculatrice. On peut le faire C'est mentalement. 170. Hein. On peut le faire mentalement. Ce qu'on fait mentalement, là, si vous voulez, 2 fois 16, 2 fois 16. En fait, on laisse les virgules seules. Si on veut faire mentalement, d'accord? Je vais vous apprendre si vous voulez. Donc, en fait, par exemple, là, on a un 16. On oublie un petit peu la virgule
Et ici, pareil, on oublie un peu la virgule, on va faire que les entiers. Ensuite, on va revenir vers les virgules, Ok. d'accord? Ok. En fait, 2 fois 16, ça fait 32. 2 fois 5, ça fait 32. 10. 10 plus 32, ça fait 42. D'accord? Donc, vous imaginez dans un coin de votre tête, il y a 42. Ensuite, on a là 0,4 qui nous reste et 0,2 qui nous reste. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. J'ai pris 7, j'ai pris 5, mais il me reste les virgules. Donc là, 2 fois 0,4, en fait, 0,4, c'est comme si on faisait 4 fois 0,4 fois 2, donc ça fait 0,8. 0,8. D'accord? Ici, 2 fois L'autre, ça fait 0,4. 2,4. Voilà. 0,4. Voilà. Et ça plus ça fait 1,2. Ça va? Parce que 8 plus 4, ça fait 12. Et en fait, on met une virgule et en fait, ça fait 1,2. 42 plus 1,2, ça fait 43,2. Est-ce que c'est ce que tu as obtenu à la calculatrice? Je peux me tromper. Oui. Ok. Donc voilà, si vous voulez faire des calculs mentaux, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Chacun le fait à sa manière. Moi, c'est comme ça que je le fais. Voilà. Et ça marche très bien. Je vais te laisser, Samy. Je vais demander quand même au fil parce que là, j'ai l'impression que ça s'endort. Est-ce que Nours, peut-être tu peux me faire le C? Sachant que vous avez la feuille, vous. Samy ne l'a pas. Mais Nour, il me semble que c'est votre exercice. Du coup, vous avez la feuille, Voilà. devant vous. Donc le 1, C'est donc Nour, je fais le C. c'est Nour qui parle? Non, c'est Sabrine. Nour, tu t'endors, c'est comment? Nour, tu nous entends? Oui. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire la troisième forme? Donc, c'est celle-ci. Le rectangle. Oui, le dernier. On fait 14. La formule, s'il te plaît. Donc, formule, remplacée par les chiffres, le résultat final. La Allô? formule du périmètre du rectangle. Allô? Oui, je t'entends. J'entends rien. D'accord. Allô? Bon, tu n'entends plus rien? Allô? Oui, on t'entend. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, Sabine, c'est pas grave. Sabrine, excuse-moi. Je mâche une lettre à chaque fois. Non, Vas-y. donc, pour le... On fait 14. Enfin, oui. Ah, je vois bien. Ah oui, là, je vois. Donc, P égale à 2 fois longueur. Mhm. Et plus encore 2 fois enfin plus 2 longueurs. De largeur. Oui. Ensuite, P égale à 2 fois 2 fois L encore. Ah, attends, 2 secondes. Il y a Samy qui a été coupé. Ah. Samy, c'est bon? T'es revenu? Allô, Samy? Oui, me voilà, ça a bugué. Ok, super, pas de souci. Vas-y, Sabrine, je t'écoute. 2 fois quoi et plus 2 fois quoi? Donc, j'ai 2 fois L encore. Oui, les chiffres maintenant? Et 14. Donc, donc toi qui parles de récapituler. Donc, en fait, le périmètre est égal à 2 fois longueur. Donc, 2 fois longueur plus 2 fois la largeur. Oui. On revient à la ligne. P est égal à 2 fois la longueur, elle vaut combien? 2 fois 14. Très bien. Plus 2 fois. Plus 2 fois 14 encore. 11. Oh, sinon, ça serait un carré. Euh, Ou bien, vous voulez, enfin, on le fait à la main, enfin, mental. Hein. 14 fois 2, ça fait 28. 2 fois 11, ça fait 22. 22 plus 28. 22 plus 28 égale à 50. Non, 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 non. Si je dis mental, on ne fait pas la calculatrice. Hein.
En fait, 28 plus 22, c'est pas très difficile, hein. Donc, en fait, 20 plus 20, ça fait 40. 8 plus 2, ça fait 10. Donc, ça fait 50. 58. Calcul mentaux, s'il vous plaît, quand c'est pas des calculs extraordinaires. Ok. Du coup, Samy, est-ce que toi, tu es à l'aise avec les cercles ou pas? Avec les cercles, Ouais. Je vais essayer pour le premier, euh, comme ça, elle fera le deuxième, Sabrine. Donc, le D, ouais, je c'est vais bien essayer. le grand. En fait, ils ont mis la flèche d'ici jusqu'ici. Tu vois ma souris? Oui, oui, j'avoue, j'avoue. Voilà, donc ils ont mis de là jusque là et ils ont mis 15 centimètres. Et ils veulent savoir c'est quoi le périmètre. Ok. Pour rappeler la formule, s'il te plaît. Bah, du coup, c'est. Attendez. Du coup, là, c'est quoi que j'ai? C'est quoi que j'ai si ils ont commencé de là à là? On va faire 2 fois pi Ça, c'est quoi? Ça s'appelle fois comment? le rayon. Exactement. Donc, ils nous ont donné le rayon. Donc, quelle est la formule la plus adaptée à notre situation? 2 fois pi fois rayon. Exactement. Donc, 2 fois pi fois... Donc, le rayon, c'est 15 Rayon. centimètres. Euh, Donc, Après, pour la deuxième ligne, il faut faire 2 fois 3,14 fois bah, du coup le rayon. oui. Après, moi, je mets pi parce qu'en fait, dans vos calculatrices, pi, il est écrit, il est quelque part. J'ai pas une calculatrice de collège devant moi. Mais pi, il doit être pas loin du égal, normalement. En fait, bon, j'aurais montré, mais j'ai pas la caméra. C'est pas grave. Si vous l'avez trouvé, le pi, moi, ça me va, hein. Moi, c'est bon. Moi, ça fait longtemps, donc c'est bon. Samy, tu l'as trouvé dans ta calculatrice, le pi? Non. Putain, mais je trouve plus ma calculatrice, c'est ça le problème. C'est pas un souci, c'est pas un souci, t'inquiète. On va faire avec. En fait, quand tu vas... Sabrine, est-ce que tu peux nous envoyer la photo de ta calculatrice? Ah non, tu peux. Si, tu peux. Tu peux nous envoyer la photo de ta calculatrice sur Attendez, WhatsApp, mais à la fin du live, parce que là, Ok. ça va nous faire trop tarder. Donc voilà, tu nous envoies, comme ça, peut-être que les autres ont la même calculatrice que toi. OK? Ok. Donc 2 fois pi fois 15. Celui qui peut le faire, Attendez, combien? c'est ton 2 calcul, hein. fois. 2 fois 3,14 fois 15. 2 fois. 2 fois 84. Je regarde. 2 fois 3,14 voilà. fois 15. Ça fait. Attendez. Ah, attendez. Ah bah 2 non, il faut fois. pas. Si on perd trop de temps comme ça sur la calculatrice, c'est moi qui les fera. Ça fait 94,2. Ok, centimètres, ok. C'est bon, Donc, je l'ai trouvé le pi. ah ok, super. Donc je vais faire le E. Donc en fait, toujours, hein, je prépare les 3 lignes. En fait, donc le périmètre, donc ici, on nous a donné, Ah, le on nous a pas diamètre. donné, on nous a donné le diamètre. Donc on va prendre la formule la plus adaptée. On va pas prendre 2 fois pi fois r. On va prendre pi fois le Fois diamètre D. direct. Fois le diamètre. Ok? Donc en fait, Du c'est coup, c'est 3,14 14 fois le Fois diamètre. 12. Fois fois 12. 12. Ensuite, on calcule Oui, mais il faut faire le calcul vite. 3,14 fois 12. On va juste speeder sur les calculs. Le premier qui trouve, il me donne. 37,68. Ok, donc nous, comme ils nous ont dit de donner que les réels, du coup, on va devoir arrondir. Qui peut Bah, du coup, à 37. Non, 35. 37,6. Qu'est-ce qu'il y a c'est quoi le premier chiffre après la virgule? C'est 6. 6, ça veut dire qu'on va. Donc voilà, donc 37. Pardon. En fait, c'est là, je vais écrire le truc direct, hein. Donc, ah non, non, ils nous ont donné réel, pas entier. Excusez-moi. Autant pour moi.
Réel, ça veut dire que je peux le laisser comme ça. Autant pour moi, autant pour moi. Ok? Donc, excusez-moi. Du coup, on va revenir sur l'exo 1 qui est un tout petit peu long. Ça, c'est le code secret, ça. C'est quoi? Le 132? Donc, pour l'exo 1, donc l'exo 1, c'est le fameux... Je peux même faire l'exo 3 avant. Ouais, on va même faire l'exo 3 avant. Parce que l'exo là, je sens qu'il va pas être le tour au pot. Code Donc, secret, en c'est fait, ça. pour l'exo 3, on nous a donné... Donc, est-ce que vous le voyez? Oui. Ok, Non, ça, calculer c'est une valeur approchée au 10e. Ouais, du coup, il va falloir faire le chapitre sur les arrondis. Je vais juste voir. Oui. Vous savez quoi? Je vais revenir sur ma page. Pas celle-là, du coup, mais celle-là. Voilà, elle est toute vierge. Je vais faire un tour sur le chapitre des arrondis. J'ai tout mis en truc. Donc, je vais devoir revenir sur le chapitre des arrondis et des valeurs approchées. Comme ça, on peut répondre à toutes les questions. Ça va? Donc, en fait, je vais faire les valeurs approchées et arrondies. D'accord? Parce que toutes les questions, en fait, il revient sur les valeurs approchées au millimètre. Donc, arrondi. Je ne sais plus écrire. Oui? Allô? En fait, j'ai rejoint la salle sur mon ordinateur parce que là, j'ai plus de batterie, il me reste 10%. Ah, bah là, vous êtes là. Ah, c'est bon. Pas de souci. Je clique sur mon téléphone. Hein. Pas de souci. Tu le coupes alors sur ton téléphone. Pour pas... Donc, pour les valeurs approchées, donc je vais commencer par les valeurs approchées. OK? Donc là, Samy, du coup, c'est ton chapitre. Hop. Donc pour les valeurs, oui, je vais faire approcher direct. Donc en fait, pour les valeurs approchées, en fait, on va approcher des valeurs, en fait. Surtout, on va vous le demander dans les questions. Vous allez voir, en fait, dans toutes les questions où il faut calculer des aires, des périmètres, par exemple, ou même d'autres choses, on va souvent vous demander de donner la valeur arrondie ou la valeur approchée. Ça dépend. En fait, pour la valeur approchée, je vais vous donner un exemple. Comme ça, directement, on va commencer par un exemple. C'est plus facile pour comprendre. Donc, en fait, par exemple, on va prendre l'exemple du nombre 14,5263884 2. C'est vraiment un chiffre qui n'est pas... Il n'y a aucune importance sur le chiffre que je choisis. OK? Donc, en fait, je vais... Donc, pourquoi il me fait ça? Je ne sais plus comment le mettre. OK. Donc, pardon. Et la valeur rapprochée, la valeur rapprochée. J'arrive, j'ai pas fini, j'arrive. Alors, pourquoi il veut plus me faire des traits? 2 secondes. Hein. Oui, mais là, du coup, c'est la valeur approchée d'unité, dixième ou... Ça dépend, justement. En fait, si on te dit rien, par exemple, on te dit valeur approchée, là, par exemple, donc je vais positionner juste mon nombre, parce que je galérais juste je galérais à dessiner une droite, quoi. Donc voilà, là, je positionne mon nombre, OK? Et ensuite, je vais venir justement vous dire à l'unité et tout ça. En fait, si je voulais l'arrondir, l'approcher, excusez-moi, je veux l'approcher à l'unité. Donc, on va vous le dire dans la question, approcher à l'unité. OK? Je peux le Donc, faire si si je veux... Vas-y. En fait, c'est... En fait, il y a par défaut et par excès. Donc, en fait, là, c'est un 5 ici. C'est pour ça que c'est très important. Quand c'est un 5, on peut l'arrondir 2 fois.
par deux manières différentes. Est-ce qu'on est d'accord, Samy? Oui. En fait, là, je vais Pas faire... encore, nous, on l'a pas fait. C'est pas grave. Je sais pas trop. Donc, par défaut et par excès. Donc, par défaut, qui dit par défaut, c'est ce qu'on fait Ah, naturellement. l'unité. Pourquoi il veut pas? Bah, du coup, c'est 14,5. Et là, du coup, après, là, le nombre en entier. Et puis après, à droite, c'est 14,6. En fait, qui dit à l'unité, ça veut dire que je veux pas du tout de virgule. Tu vois? Quand on dit à l'unité, c'est-à-dire que je veux pas du tout de virgule. C'est-à-dire que je veux qu'un nombre. Il n'y a pas de virgule. Oui, 5. Puis après, là, le 14 virgule. Et puis après, là, le 6. C'est ça? Je veux effacer toute ma virgule. Je ne veux pas du tout de virgule. Je veux plus. Je n'en veux plus en gros. D'accord? Bah, du coup, ça va faire 5. Puis après, Qu'est-ce qui reste si tu enlèves toute la virgule, il te reste quoi? bah, tout le nombre en entier. Il me reste 14 quand même. Bah oui. Tu vois? Si j'enlève tout ça. Si j'enlève tout ça. Oui. Si j'enlève tout ça, il me reste 14. Oui, ça fera 14. D'accord? Mais par contre, pourquoi c'est 14 et pas 15? Parce qu'au final, 14,52, 63, nanana, il est entre 14 et 15. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc en fait, je peux l'arrondir, je peux l'approcher, excusez-moi, par 15 ou je peux l'approcher par 14. D'accord? Donc en fait, par défaut, je vais l'arrondir à celui qui est avant. Donc c'est parce qu'il y a le 5, hein, c'est 5, hein, c'est stratégique. Donc en fait, je vais l'arrondir à 14, approcher, je dis toujours arrondir. Donc en fait, et par excès, donc ça veut dire quoi par excès? Qui dit excès dit de trop. Donc si je veux faire par excès, donc je vais exagérer. Naturellement, qu'est-ce qui est exagéré? C'est de faire celui d'après. C'est de faire le 15. D'accord? C'est parce qu'il y a le 5, encore une fois. OK? Donc là, c'est parce que c'est des valeurs approchées. Donc on peut approcher par défaut, on peut approcher par excès. OK? Donc c'est parce que donc en fait ce nombre-là, il est entre 14 et 15. Donc en fait à l'unité, ça veut dire que je ne veux pas du tout de virgule. Donc en fait, il est entre 14 virgule et entre 14 au court et 15. Donc en fait par défaut, je vais prendre le nombre d'avant, c'est-à-dire le chiffre là directement. Et si je veux par excès, je vais prendre le chiffre d'après, donc qui est 15. Ça va jusqu'ici? Oui. Ça va, Samy? Ouais, ça va. Ok. Donc maintenant, je vais faire approcher au dixième. Au dixième. Ok. Donc pareil, hein, je vais faire par défaut, par excès. D'accord? Les valeurs approchées, c'est toujours comme ça. Donc par défaut et par excès. J'écris un petit peu vite, mais si vous ne comprenez pas mon écriture, n'hésitez pas à me le dire. Donc par défaut et par excès, ça veut dire qu'on doit arrondir. Approcher. Et du coup, bah, approche-moi au dixième. Par excès, par défaut ou par excès, du coup, on va retirer la partie entière. Parce que c'est après la virgule, parce qu'on les dixièmes. Ça veut dire que la valeur entière, je ne vais pas la toucher. Ok. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? À l'unité, ça veut dire que c'est les unités qui sont en question. Qui dit unité dit le chiffre entier, en fait. Tu vois? Donc, en fait, qui dit entier dit ce chiffre des entiers, là. Ça, c'est les entiers, on est d'accord. Donc, en fait, ça veut dire que je vais toucher à mon chiffre. Par contre, Ok. c'est le problème, je vois plus ton curseur. Oui, c'est normal. En fait, si tu veux, Ah, j'écris c'est avec bon, un je vois. stylet. Et en fait, si je prends le curseur à chaque fois, toute la barre là, elle va s'afficher à chaque fois. Donc c'est pour ça, en fait, avec le stylet, vous ne le voyez pas. C'est pour ça que j'avais demandé tout à l'heure. Parce que j'avais le stylet en même temps. OK? Donc là, c'est le dixième, on est
est d'accord? Donc, en fait, quand on commence à dire au dixième, au centième, au millième, tout ça, donc en fait, là, au dixième, on va partir voir la virgule. Donc, en fait, tout à l'heure, on est parti voir la première lettre, le premier chiffre de la virgule. Donc là, j'ai mis la flèche. Hein. Donc, j'ai regardé le 5, parce que c'est lui qui m'intéresse pour pouvoir arrondir aux unités. Pour arrondir au dixième, je vais regarder le 2. OK? À l'unité, premier chiffre avant la virgule, après la virgule, excusez-moi. Et au dixième, je vais regarder le deuxième. Donc, unité, dixième, centième, millième. Vous voyez? Donc, en fait, on va avancer. Hein. Donc là, si c'était pour les unités, ici, c'est pour les dixièmes. Chaque fois, la flèche, là, elle va partir dans ce sens. OK? Retenez ça quelque part. OK? Donc, qu'est-ce qu'il y a après et qu'est-ce qu'il y a avant? Il y a toujours quelque chose qu'on met comme ça. Après, avant. Donc, généralement, par défaut, on va prendre celle d'avant. Et par excès, on prendra celle d'après. Donc, en fait, celle d'avant, donc en fait, c'est comme si on disait que c'était 14,52. D'accord? Parce qu'on va s'arrêter au 2, vu que c'est 2 qui nous intéressent, c'est au dixième. OK? Donc, en fait, il y a 2. En fait, on a avant 5 et après 5. Donc, en fait, par rapport aux virgules, on a un truc. On a le 5, on a après 5 et avant 5. Donc, après, qui dit après dit 6, 7, 8, 9. Qui dit avant dit 4, 3, 2, 1. 0. Les 0, on ne l'écrit pas. OK? Ça va jusque-là? Oui. Oui. OK. Donc, en fait, si c'est avant, je garde le 5. Donc, en fait, si c'est avant le 5, donc en fait, là, c'est avant le 5, donc je garde le 5. En gros, là, c'est 14,5. Ici, c'est 14,6. Vous savez quoi? Je vais effacer même les virgules après. Parce que elles ne nous intéressent pas. On ne les regarde même pas. OK? Donc, en fait, là, la virgule là, c'est 2. D'accord? Le 2, il est là. Donc, si c'est 2, ça va me renvoyer au chiffre d'avant. Si c'est après le 5, ça va me renvoyer au chiffre d'après. D'accord? Donc, en fait, là, pour celui d'avant, ça va me renvoyer à 14,5. Et si par excès, c'est pour ça qu'on dit par excès, donc par excès, on va partir sur celui d'après, 14,6. OK? C'est beaucoup d'entraînement, hein, ce genre de choses. Hein. C'est dur. Là, non. C'est juste, en fait, on ne peut pas écrire toutes les virgules possibles. Donc, en fait, il y a un moment donné dans notre vie où on est obligé de faire des valeurs approchées, que ce soit en physique, que ce soit en SVT, que ce soit en mathématiques. Donc, dans tous les calculs, on est obligé d'approcher ou d'arrondir les nombres. Sinon, on va se retrouver avec des virgules infinies. Et ça, c'est vraiment pas possible. OK? Donc, en fait, au centième, j'ai envie de dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, en fait, là, si j'avais regardé le deuxième, donc unité du deuxième, le troisième nombre après la virgule, c'est le 6. Donc, c'est lui qui va nous intéresser. D'accord? Donc, naturellement, celui d'avant, c'est 14,52. Vous voyez? 52. Celui d'après, c'est 14,53. Je crois que Samy, il est parti. Ah bon? Non, il a été coupé. Ah, il est revenu. Non. Hop là. Oui, Samy? Connexion à... Ah ouais, mais t'inquiète, c'est pas grave. Ok, donc oui, je disais, donc, au centième, on va regarder la troisième lettre, donc 100. Il y a combien de lettres dans 100? Il y a combien de chiffres? Il y en a 3. Donc, je vais regarder le troisième chiffre après la virgule, qui est 6. D'accord? Donc le 6, donc il est là.
Donc, en fait, le 6, je vais regarder la valeur d'avant et la valeur d'après. Donc, la valeur d'avant, c'est 14,52. Et ici, c'est 53. Et à chaque fois, je rajoute un chiffre. Hein. Là, c'était juste 0,5. Ici, je vais mettre 52. Donc, c'est le chiffre même. Celui d'après, c'est 53. Donc, en fait, par défaut, donc pareil. Hein. Par défaut, je vais prendre le chiffre d'avant. Et par excès, je vais prendre le chiffre d'après. OK? Bon, on va passer aux arrondis. OK? Et généralement, c'est ce qui est le plus utilisé. C'est les valeurs arrondies. Arrondies. OK? Donc, en fait, on va revenir sur le même principe, c'est-à-dire qu'il y a une virgule et je veux arrondir à l'unité, au dixième et au centième. OK? Donc, je vais, pour ne pas changer, je vais prendre le même nombre. Bon, je ne vais pas mettre plus de... Voilà. Donc, bon, on va prendre à l'unité. Je ne vais peut-être pas changer ici, je vais changer ici. Donc, à l'unité. Donc, qui dit que je veux, ce qui m'intéresse, c'est l'unité. Donc, ici, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de... Il n'y a pas par défaut, il n'y a pas par excès. Hein. Là, il n'y a qu'une seule chose. Donc, en fait, on va prendre on va jauger, en fait. Donc, en fait, notre chiffre, il est là. Je ne vais pas mettre beaucoup de virgules parce qu'on sait très bien qu'à l'unité, celle qui nous intéresse, c'est la première. Hein. D'accord? Donc, en fait, celui d'après, c'est 15. Et celui d'avant, c'est 14. On va regarder tout simplement qui est le plus proche. D'accord? Bah, c'est 15. C'est 15. On est plus proche de 15 que de 14. Parce qu'on a Parce que le plus. Voilà. Donc, tout simplement, on va l'arrondir à 15. D'accord? Donc, c'est parce qu'on est dans le 5, hein, toujours. Hein. C'est parce qu'on a dans le 5 ou plus. Donc, 5, 6. Ici, si on avait mis 5, 6, 7, 8, 9, on a arrondi toujours au plus grand parce qu'on est plus proche du plus grand que du plus petit. Et notamment, quand on est dans le virgule 1, 2, 3, 4, on va arrondir au plus petit parce qu'il est plus proche du plus petit. OK? Donc, en fait, maintenant, on va arrondir. Donc, on fait pareil. Hein. Donc, 14, donc là, je mets 52 parce que c'est ce qui m'intéresse. Voilà. En fait, je mets celui d'avant, celui d'après. Donc, ici, ce qui m'intéresse, c'est au dixième. Donc, au dixième, qui dit au dixième, je vais regarder quel nombre après la virgule? Le combien? Il y a combien de chiffres dans le 10? Il y en a 2. Donc, je vais regarder le Deuxième. Yes. Le deuxième qui est 2. OK? Donc là, j'ai regardé le 5. Ici, je vais regarder le 2. Donc, en fait, pareil, hein, ici, je me positionne 14,52, 14,53 et je vais regarder le plus proche. Donc, en fait, pardon, 5,6. 14,5, 14,6. Ah, j'ai compris. On va laisser. Donc, en fait, là, le 2. Donc, en fait, là, on va arrondir. Donc, en fait, le 2, il est inférieur à 5 ou il est supérieur à 5? Supérieur. Oh, Inférieur. ça, c'est grave. Je me suis trompée. Donc, quand on a dit que quand c'est entre 1, 2, 3, donc c'est inférieur à 5. Donc, on fait ça, hein, inférieur à 5. Donc, en fait, quand c'est inférieur à 5, ça me renvoie à celui d'avant. On est plus proche de celui d'avant. D'accord? Là, supérieur ou égal à 5.
Donc, c'est 14,5. Bon, vous voyez ou pas? Pardon? Vous voyez ou pas? Je te cache pas que j'ai pas les cams devant moi. Donc, Ah, ok. c'est ce que je disais, que même si tu la mettais, je ne vois pas. J'ai que mon Si, écran moi, je te devant vois, moi. moi. Ok. Donc, 52,6. Ok, donc là, ce qui va m'intéresser, c'est celui-ci. Donc, en fait, pareil, celui d'avant. Donc, en fait, au centième. Qui dit centième, il y a combien de chiffres dans le 100? Il y en a 3. 3. Donc, je vais regarder le troisième. Hop là. Donc, c'est le 6 qui va m'intéresser. 6, il est supérieur ou inférieur? C'est supérieur ou égal à 5 ou inférieur à 5? Supérieur. Supérieur à 5. Donc, hop, là, c'est 14,52. 53. Et ici, c'est 14,52. Donc, toujours, hein. Ici, je prends celui-ci, je prends celui d'après. Ici, donc ici, c'est la première virgule. Donc, je veux l'enlever, donc je veux garder que ça, que les unités. Donc, ici, je vais regarder au dixième, donc le deuxième. Et donc, je vais garder soit 14,6, soit celui d'après. Ici, il y a le 6. Donc, soit je vais garder 14,52, soit celui d'après, 53. Vous voyez le système? Donc, en fait, là, le système, c'est quoi? Il est supérieur à 5. Donc, je suis plus proche de celui d'après. Parce que je suis supérieur à 5. Donc, je suis plus proche de celui d'après que celui d'avant. C'est ce qu'on avait dit. Donc, on est inférieur à 5. On est renvoyé à celui-ci. On est supérieur. On se retrouve ici. OK? Donc, il est arrondi à 14,53. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, ce truc-là? Ou ça va pas? Ça va. Ça va? C'est beaucoup d'entraînement, c'est-à-dire qu'il faut... voilà. C'est souvent une division, on va demander de vous faire une division, si on va vous demander d'arrondir. Généralement, on vous demande d'arrondir et ne pas approcher. OK? Mais si vous trouvez approcher, vous savez comment approcher. Donc, je vais revenir sur les exercices parce que justement, on nous demande d'arrondir. OK? Donc, calculer une valeur approchée. Donc, qu'est-ce qu'il a dit là? Approcher au dixième près du périmètre. Donc, on va approcher au dixième. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je vais écrire là à l'exo 3. Et l'autre exo, du coup? Approcher, c'est le troisième. Ça va, je te demande juste de suivre, s'il te plaît. Comme ça m'évite de répéter. Donc là, je les ai numérotés. 1, 2, 3. Donc là, on fait le troisième. On fait celui-ci où il y a des disques rouges et des quarts de disques et demi-disques. OK? Ok. Donc, calculer une valeur approchée. Je dis approcher, c'est approcher. Donc, en fait, là, quand ils nous disent ni par excès ni par défaut, généralement, on va faire par défaut. D'accord? Quand on vous dit paramètre par défaut, généralement, c'est quelque chose que tu ne touches pas. Donc, en fait, là, franchement, on va faire approcher par défaut. D'accord? Qui dit par défaut, on voyait souvent que c'était celui d'avant. OK? Donc, au dixième près du périmètre en centimètres de chacune des figures rouges présentées ci-dessous. OK? Donc, il y a la A, il y a la B. Donc, en fait, ici, on vous l'a écrit tout ça. Demi-disque. Demi-disque. Qui dit demi dit la moitié. Demi-disque. D'accord? Donc, je vais calculer le périmètre de tout le disque, c'est-à-dire le cercle. D'accord? Et ensuite, je vais le diviser par 2. D'accord? Là, le diamètre est égal à 4. Donc, en fait, je vais faire un petit a. Donc, je sais que le diamètre est égal à 4 cm. Donc, je veux calculer le périmètre de ce demi-disque. Donc, en fait, tout de suite, je vais faire un demi fois la formule du périmètre de tout le cercle. Donc, le périmètre de tout le cercle, sachant que je vais utiliser la formule qui prend en considération le diamètre. Et je sais que c'est pi fois le diamètre. Donc, c'est pi fois le diamètre divisé par 2. Jusque-là, ça va? C'est pas sorcier, ça va? Vous êtes là ou
Oui, je suis là, moi, je suis en train d'écouter. Ok, Oui, Samy, oui. ça va? Donc, je vais l'écrire Ouais, comme ça va. ça, par esthétique, voilà. Donc, en fait, 3,14 fois 4, s'il vous Pour plaît. le diamètre, Je peux le faire mentalement, hein, mais voilà. 3,14. En fait, 4 sur 2, ça fait 2. 2 fois 3,14, ça fait 6,28. Mais c'est pas grave. Comme ça vous habitue à écrire le pi aussi. C'est surtout pour ça que je vous demande. Ça fait combien? Normalement, ça fait 6,68. Non, 28 normalement. Sauf erreur de ma part. Et si je fais une erreur de calcul, ce n'est pas très grave. Donc en fait, pour le B, c'est un quart. Quart de disque. Si, c'est ça, c'est 28. Ouais. Qui dit quart, dit un quart. D'accord? Donc là, notamment, on ne nous a pas donné le diamètre, on nous a donné le rayon. D'accord? Je vous remontre la figure. Hein. Donc là, on nous a demandé, Du on coup, nous a il donné le rayon. faut Donc en faire fait, 2 fois pi fois r fois rayon. donc là, c'est 2 cm. On nous a demandé toujours le périmètre. Le périmètre, en fait, là, c'est un quart. Donc je vais tout. En fait, c'est le quart de tout le monde. Donc là, c'est 2 fois pi fois r. Donc c'est la formule du périmètre de tout le cercle que je vais diviser par 4. Ah, C'est le quart. Donc je vais prendre que un quart. On ne va pas jouer au truc de vache qui rit, parce que la vache qui rit, par exemple, c'est 8. Donc si je veux, par exemple, un huitième, si je veux un quart. Mais là, ils ont joué sur le français. Donc en fait, ils ont dit demi et quart. ok, Okay, d'accord. donc là, c'est 2 C'est fois combien le rayon? 2. Donc là, normalement, c'est 3,14. Ouais, 3,14, c'est ça. Hop, centimètres. Hein. On nous a dit que c'était centimètres. Et voilà. Donc, je vais revenir juste sur l'exercice parce qu'il y a une deuxième. Donc, en fait, Maëva affirme, donc là, c'est 2 petites guillemets. Pour calculer le périmètre du quart du disque, je divise par 2 celui du demi-disque. Est-ce que c'est vrai? Donc, pour calculer, je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer encore. Pour calculer le périmètre du quart du disque, je divise par 2 celui du demi-disque. Est-ce que c'est vrai? Oui, Oui. c'est vrai. Je l'ai fait, c'est juste le prof m'a dit que c'était juste. Oui. Vous avez fait les fractions? Non. Oui, 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 oui. Samy, tu as fait les fractions? Oui. Ok. Je ne vais pas aborder le chapitre des fractions, sinon on ne va pas en finir. Je vais faire la formule. Comme ça, vous allez voir de vous-même. Ok. Donc en fait, on nous a dit que si on faisait, on divisait par 2 la formule du demi, on obtenait celui du quart. Donc là, fois d sur 2. D'accord? Je vais utiliser les fractions. Je vais remplacer le diamètre par le rayon, 2 fois le rayon. OK? C'est rien du tout, hein, c'est les formules. Là, juste remplacer le diamètre par 2 fois le rayon. Donc là, j'ai fait aucune modification. Par contre, maintenant, je vais faire la règle de tout simplement, je perds mes mots, la règle de multiplication, de division, de multiplication, bref, des fractions. Donc en fait, là, on va devoir multiplier, je sais pas si vous l'avez fait, mais je vais le faire rapidement. Hein. Donc en fait, là, si je descends ça ici, en fait, il va se multiplier fois, je divise par 2, donc en fait, ça va être sur 4. OK? Et c'est exactement ce qui est ici. OK? Oui. Donc voilà, on peut le faire comme ça, ou bien on prend juste le demi de ça. Donc 6,28 divisé par 2, on obtient bien 3,14. Donc Maëva a raison. Donc Maëva dit vrai.
OK? Donc, je vais juste ajouter